David Dubois, le nouveau chef de la famille Dubois, a propulsé le groupe Dubois dans le club des 10 milliards d'euros. L'empire des Dubois s'oriente vers un avenir encore plus radieux. Papa. David, j'ai des nouvelles concernant ma petite fille. Quelqu'un dans un orphelinat a trouvé le pendentif de Jade de notre famille. Va la chercher et ramène-la moi immédiatement. Compris. Dépêche-toi, allons à l'orphelinat. Allô? Directrice? Marc, j'ai trouvé l'enfant dont vous avez parlé, celle avec la tache de naissance en forme de cœur, sur son bras droit. Venez vite. D'accord, d'accord. Directrice, j'arrive tout de suite, d'accord? C'est à moi, rends-le! C'est moi qui l'ai eu en premier. Il est à moi maintenant. Rends-le-moi. Monsieur Dubois, l'enfant dont vous avez parlé, est juste à l'intérieur. Allons-y. Arrêtez ça. Mal élevé. Qui vous a dit de voler les affaires des autres? C'est à moi. Mon enfant. Papa, t'as enfin retrouvé. À partir de maintenant, tu t'appelleras Eva Dubois. Avec ton papa là, personne n'osera plus jamais t'embêter. Rentrons à la maison. Directrice. À propos de l'enfant dont vous avez parlé, celle avec la tache de naissance en forme de cœur, sur son bras droit? Malheureusement, cet enfant a été adopté par le président du groupe Dubois. Le président du groupe Dubois? C'est merveilleux. Mieux que de rester avec moi et de souffrir. Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. Allez-y. Séraphine, viens ici. Le nom de famille de cet enfant est aussi Dubois. Elle s'appelle Séraphine. C'est une fille gentille et obéissante. Que diriez-vous? De l'adopter? D'accord. Vite, dit papa. Papa. Allez. Rentrons à la maison. Merci. Je viendrai vous voir. Salut. Adrien, j'ai reçu l'offre d'emploi du groupe Dubois. Une fois que mon travail sera plus stable, dans un an, on pourra se marier. À la poursuite du rêve. Se marier? De quoi tu parles? Je t'ai dit de travailler. Tu restes assis par terre, à paresser. Je n'aurais jamais dû te recueillir. De l'orphelinat, pour commencer. Je vais t'apprendre à paresser. Tu vas paresser, hein? Arrête de me frapper, papa. Tu vas paresser, hein? Papa, arrête de la frapper, papa. Papa, toutes ces années, tu n'as rien fait. À part la frapper et la gronder. C'est ta fille. Elle n'est pas ma fille. Papa. De quoi tu parles? Tu n'as pas couru partout, dans tant d'orphelinats à l'époque, juste pour la retrouver? À l'époque? Je n'aurais jamais dû la recueillir. Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi d'aller faire la livraison. Kevin, je m'en vais maintenant. Papa, les préparatifs pour la fête d'anniversaire d'Eva sont tous prêts. Oh, c'est merveilleux. À l'époque, notre enfant Eva, à cause des troubles dans notre famille, a beaucoup souffert à l'orphelinat. Si ce n'était le fait qu'elle portait le pendentif de Jade de notre famille Dubois, je soupçonne qu'on ne l'aurait jamais retrouvé. Il faut lui faire honneur comme il se doit. À l'aide. Monsieur, ça va? Monsieur, ça va? Monsieur, accrochez-vous. Je vais chercher de l'aide tout de suite. Monsieur.
Le patient est arrivé juste à temps. Il n'y a rien de trop grave. Mais il doit rester en observation pendant un moment. Vous pouvez aller régler les frais maintenant. Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé, je ne savais pas que c'était votre père qui était blessé. Dans ce cas, je vous prépare une chambre privée tout de suite. Dépêchez-vous. Où diable étais-tu passé? Je t'avais dit de faire une livraison. Pourquoi elle n'est pas encore arrivée? Le client a laissé un mauvais avis. Papa, j'étais en chemin quand j'ai eu un accident de voiture. Je suis à l'hôpital maintenant. Même si tu meurs dans un accident de voiture, tu dois quand même livrer la marchandise. Je comprends. Adrien. Adrien, c'est donc ici que tu travailles? Quelle coïncidence. Lâche-moi, j'ai déjà une petite amie. Mais je suis ta petite amie. Lâche-le. C'est une bonne chose que Monsieur Dubois ait été amené rapidement. Il va bien, il a juste besoin de repos. Président Dubois, vous pouvez être rassuré. Quel soulagement. Où est le chauffeur qui a renversé mon papy? Elle a laissé Monsieur Dubois ici, et est sortie avec le reçu de paiement. Président Dubois, Mademoiselle Dubois est dehors, avec un livreur. Ils sont en train de se disputer. Quel est l'imbécile aveugle? Qui a osé toucher à ma fille? Allons-y. Tu cherches la mort. Comment oses-tu porter la main sur moi? Adrien, ce n'est pas la petite amie dont tu parlais, si? Avec cette allure, elle n'est pas digne de toi. Eva, surveille ton langage. Sois poli. Ma relation avec Chloé ne te regarde pas. Aujourd'hui, je te donne une chance. Tout de suite, mets-toi à genoux et excuse-toi, puis quitte Adrien. Alors je penserai à te laisser partir. Sinon, c'est fini pour toi. Tu rêves. Chloé, ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne la laisserai pas t'embêter. Quel est l'imbécile aveugle? Qui ose faire une scène, juste devant nous, les Dubois? Eva. Ça va? Pas blessé? Gaspard, du calme, elle n'a pas pu me toucher. Même si, Eva n'est pas blessée, elle est encore sous le choc. Aujourd'hui, tu dois t'agenouiller devant elle, et t'excuser. C'est elle qui a volé mon petit ami en premier. Je n'ai rien fait de mal. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, quand je découvrirai qui tu es astérisque vraiment, tu le regretteras. Monsieur Dubois, tout est de ma faute. Je peux m'excuser auprès d'Eva. S'il vous plaît, laissez Chloé en dehors de ça. Adrien, pourquoi tu t'excuses? C'est elle qui a tort. Alors pourquoi diable est-ce que astérisque nous astérisque on devrait s'excuser? Tu as vraiment du culot, même si notre Eva a fait quelque chose de mal. Ce n'est pas à un minable, comme toi, de lui faire la leçon. Malpoli. Aujourd'hui, je vais te faire payer cher. Fais-la s'agenouiller devant elle. Et qu'est-ce que tu crois faire? Lâche-moi. Eva, je t'en supplie, laisse partir Chloé. Je m'excuserai auprès de toi pour elle. Lâche-la. D'accord alors, à condition que tu acceptes d'être mon petit ami, je la laisse partir. Marché conclu? Eva, Adrien est astérisque mon astérisque petit ami. N'insiste pas. Si jeune, et pourtant une telle attitude, jetez-la dehors. Attendez. Papa, qu'est-ce que vous attendez? Foutez-la dehors, maintenant. Oui, papa. Elle n'a même aucun respect pour la famille Dubois. C'est absolument méprisable. Dites-moi, est-ce que vous avez amené un vieil homme à l'hôpital aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous avez renversé quelqu'un et vous avez essayé de fuir. Vous allez payer pour ça aujourd'hui. Et, Maxime, j'ai déjà trouvé la personne qui a renversé papy. Maintenant, venez ici. Je vais en finir avec elle. Il doit y avoir un malentendu. Ferme ta gueule. Elle a renversé quelqu'un et a essayé de fuir. Quel malentendu? Oh, Adrien, ne la défends pas. Quelqu'un comme elle, qui renverse quelqu'un et ne prend pas ses responsabilités, et qui s'enfuit comme ça, je pense que pour le reste de sa vie, elle n'arrivera jamais à rien. Gaspard, faites en sorte que le directeur lui trouve une place en réanimation. Monsieur Dubois, il doit y avoir un malentendu. Chloé n'est pas ce genre de personne. Je me fiche du genre de personne qu'elle est. Je vais la faire payer pour ce qu'elle a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous faites? Eva, s'il te plaît, je t'en supplie, laisse Chloé partir. Je ferai n'importe quoi, tout ce que tu veux. Je te le jure. Adrien, ce n'est pas que je ne veux pas aider, c'est juste qu'elle a énervé papy. Là, elle doit en payer le prix. Tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Tu t'en es pris à la mauvaise personne. Arrêtez.
Maxime, c'est elle qui a bousculé papy. Maxime, dépêche-toi de régler le cas de cette femme irresponsable, et de te débarrasser d'elle. Il doit y avoir un malentendu. S'il vous plaît, laissez-la partir. Pourquoi diable devrions-nous la laisser partir? Une personne comme elle mérite ce qui lui arrive. Papa, papy est toujours inconscient. La priorité, c'est d'attendre qu'il reprenne connaissance. Ne compliquons pas les choses. Maxime, papy est inconscient. Ne veut pas dire qu'on laisse cette fauteuse de troubles s'en tirer. Quel bien pourrait-on attendre d'une personne comme elle? Maxime, pourquoi tu prends son parti? Je ne prends pas parti. Je veux juste attendre que papy reprenne connaissance, et comprendre ce qui s'est passé. On ne devrait pas tirer de conclusions hâtives. Arthur Dubois montre des signes de réveil. Sortez. Attendez un instant. Vous. Pourquoi m'aideriez-vous? Je ne vous aide pas. Quand papy se réveillera, si je découvre qui est le coupable, et que c'est vous, je ne vous laisserai pas partir facilement. Emmenez-la. Je croyais que vous aviez dit qu'il se réveillait? Je viens de voir la main du vieux monsieur. Bougez un peu. Papa. C'est de sa faute. C'est à cause d'elle que mon papy est dans le coma. Écoutez bien, si papy ne se réveille pas, vous n'irez nulle part. Ça n'a rien à voir avec Chloé. Que ça ait un lien ou non, nous ne le saurons qu'après le réveil de papy. Vous feriez mieux de prier, que ça n'ait rien à voir avec vous. Sinon, HMPH. je vous ferai regretter le jour de votre naissance. Chloé. Je t'avais dit de faire cette livraison. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? À traîner? Je vais te réduire en bouillie. Qui êtes-vous? Je suis son père. Et vous, qui êtes-vous? Je suis David Dubois, président du groupe Dubois. Président du groupe Dubois? À mon avis, ce type ne vaut pas mieux que sa fille. Ils sont tous les deux là pour nous escroquer. Ma chérie? Pour qui te prends-tu, à m'appeler ta fille? Pourquoi tu cries? Tu cherches la mort? Qui t'a dit de toucher mon père? Qu'est-ce que tu fais? Tu te rebelles? Monsieur Dubois, Chloé vous protège. Je n'ai pas besoin de sa protection. Tu ferais mieux d'avouer. Que as-tu fait exactement? Comment as-tu atterri ici? Papa, je faisais une livraison, et j'ai vu que ce monsieur avait eu un accident de voiture. Alors je l'ai amené à l'hôpital. J'essayais juste d'aider. C'est un mensonge. Quelqu'un comme toi faire une bonne action? C'est toi qui as renversé quelqu'un, en essayant de fuir, et on t'a prise sur le fait. Que s'est-il vraiment passé? Papa, je n'ai vraiment renversé personne. Absurdité. Pourquoi tu ne me crois pas? Mademoiselle Dubois vient d'une bonne famille. Pourquoi mentirait-elle? Mais toi, pour de l'argent, on ne sait pas ce que tu serais capable de faire. Je ne m'intéresse à rien de ce que vous avez à dire. Dehors, et attendez. Vous dérangez mon père. Je ne te laisserai pas partir. Votre père est réveillé. Je vais chercher le médecin. Papa. Comment tu te sens? Très bien. Papy, tu es enfin réveillé. Maintenant, je vais découvrir ce que tu as fait à papy. C'est elle qui a frappé papy. Ne pointe pas du doigt vers elle. Il est impossible que Chloé ait jamais fait quelque chose d'aussi terrible. Elle sait ce qu'elle a fait. De toute ma vie, moi, Chloé, je n'ai jamais rien fait pour blesser qui que ce soit. Surveille ton langage. C'est comme ça que tu parles, à Mademoiselle Dubois? Papa, pourquoi tu la défends toujours? Je suis du côté de ce qui est juste, pas de la famille. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une fille aussi ingrate? Mademoiselle Dubois disait simplement la vérité. Pourquoi tu perds ton sang-froid? Mademoiselle Dubois. S'il vous plaît, ne prenez pas à cœur ce que Chloé a dit. Qui aurait cru qu'une personne si éhontée puisse avoir un père si raisonnable? Toi, pourquoi tu souris comme ça? C'est dégoûtant. Qui t'a dit que tu pouvais me sourire? Tu me crèves les yeux. Sors! D'accord, je m'en vais. Papa. Comment tu te sens? David. Je me sens beaucoup mieux. Aide-moi à me lever, vite. Où est la jeune femme qui m'a sauvé? Je lui dois la vie, cette fois. Sinon, ce vieux corps aurait été fichu. Papy. Tu veux dire que tu as été sauvé? Oui. Je me souviens. Qu'elle portait une montre bleue. Papy. Regarde. C'est cette montre? Oui, c'est celle-là. Jeune femme. Merci beaucoup, je vous dois la vie. Sinon, la vie de ce vieil homme aurait été terminée. Ce n'est rien, monsieur. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Bravo, ma fille. Quelle fille merveilleuse. Donc c'était bien elle, finalement.
Je te l'avais dit. Chloé ne ferait jamais une chose pareille. Puisque tu l'as mal jugée. Maintenant, tu lui dois des excuses. M'excuser auprès d'elle? Elle n'a aucun statut, aucun passé, rien du tout. Pourquoi diable devrions-nous nous excuser? C'est vrai. Mademoiselle Dubois a tout à fait raison. Aucune excuse n'est nécessaire. Ce n'était qu'un simple malentendu. Papa, ce n'était pas un malentendu. Ils doivent s'excuser. J'ai dit, pas d'excuses. Tu m'entends? Maintenant que tu te crois grande, tu ne m'écoutes plus? Monsieur Dubois. Mais c'est clairement de leur faute. Tu n'as pas ton mot à dire là-dedans. Ferme-la. Comment oses-tu lui parler comme ça? Adrien est avec moi. Je ne savais pas. Je vais surveiller mes paroles. Je serai plus prudent. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous étiez avec Mademoiselle Dubois. Monsieur Dubois. Je n'ai absolument rien à voir avec elle. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Ah. Mademoiselle Dubois est si belle, et vient d'une famille prestigieuse. Si tu l'épouses, tu seras tranquille pour la vie. Papa. Adrien est mon petit ami. De quoi tu parles? Qui t'a dit que tu pouvais sortir avec quelqu'un? Hein? Si tu sors avec quelqu'un, qui va s'occuper de ton frère handicapé? À la maison? Oh, Donc il y a un estropié à la maison. Alors je me demande si cet accident de voiture a été planifié par vous à l'avance, juste pour vous accrocher à notre famille Dubois. Parlez. Qu'est-ce que vous essayez de faire, exactement? De quoi parlez-vous tous? Chloé n'est pas comme ça. C'est vrai, nous le saurons bientôt. allez vérifier. Oui, monsieur. Juste parce que je suis pauvre, vous allez me calomnier comme ça? Tu as tout à fait raison. Les gens comme toi, j'en ai vu plein. Tu ferais n'importe quoi pour de l'argent. Il n'y a rien que tu ne ferais pas. Même si moi, Chloé, je reste pauvre toute ma vie. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi méchant. Est-ce une façon de parler à Mademoiselle Dubois? Mets-toi à genoux tout de suite, et présente tes excuses à Mademoiselle Dubois. Lâchez-moi. Je ne m'excuserai jamais devant elle. Tu deviens de plus en plus désobéissant. Mademoiselle Dubois a parfaitement le droit de te soupçonner. Tu devrais faire confiance à son jugement. Monsieur Dubois. Chloé n'a rien fait de mal. Adrien, tu entends ça? Même le propre père de Chloé pense qu'elle est fautive. Laisse-moi te donner un conseil. Reste loin de Chloé. Elle n'est pas aussi bien que tu le penses. Quel délicieux spectacle de chiens qui se déchirent. Toute votre famille est absolument dégoûtante. Gaspard, ne dis pas des choses comme ça. Cette jeune femme, c'est une bonne enfant. Papy. Ne laissez pas ces gens vous tromper, papy. Ce sont des experts en tromperie. Président Dubois. Nous avons trouvé les images de surveillance. Comment est-ce possible? Maintenant, je te donne une dernière chance d'admettre que tu as tort. Je n'ai rien fait de mal. Je ne veux pas de ta chance. Tu fais encore le fier alors que tu vas tomber? Si je découvre que tu as organisé cet accident de voiture, je ne te laisserai pas t'en tirer. Papa, arrête de perdre ton temps avec eux. Vérifie simplement les images de surveillance. Les images nous diront tout. En fait, c'était un accident. Je te l'avais dit. Chloé n'est pas ce genre de personne. Ne devriez-vous pas vous excuser auprès d'elle maintenant? Même si elle n'avait rien à voir avec ça, elle essayait quand même de profiter de la situation, pour extorquer une grosse somme à notre famille Dubois. Je sais parfaitement ce que tu manigances. Même si tu as sauvé papy. Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner autant que tu veux. Mais ne pousse pas ta chance. Il y a 200 000 € sur cette carte. Prends l'argent et disparais. Je n'ai pas besoin de votre argent. Ce que je veux, c'est des excuses de vous tous. Qui a dit qu'on n'avait pas besoin d'argent? Qui refuse du cash? Tu es folle? On ne peut pas prendre cet argent. Et, dégage du passage. Je le prends. Je croyais que tu ne voulais pas de l'argent. Quelle comédie. D'accord. Tiens, j'ai une carte avec 100 000 €. Toi? Mets-toi à genoux. Incline-toi et excuse-toi auprès de moi. Et elle est à toi. Marché conclu? Mademoiselle Dubois. Si vous voulez juste que Chloé s'agenouille, inutile de gaspiller votre argent. Reprenez-le, s'il vous plaît. Chloé, dépêche-toi de t'agenouiller devant elle. Qui lui donne le droit de me faire mettre à genoux? Parce que je suis ton père. Monsieur, c'est eux qui ont tort. Ça ne vous regarde pas. Ferme-la. À genoux. Tout de suite. Si tu ne le fais pas, alors tu n'es plus ma fille. Quel numéro? Même ton propre père ne te soutient pas. Pathétique. Eva, Oui, papy. écoute, elle m'a bien sauvé la vie. Laisse-la tranquille. D'accord. Eh bien, puisque papy insiste, je vais laisser passer cette fois. Alors?
Remerciez mademoiselle Dubois. Oh, ne vous dérangez pas, je suis quelqu'un de généreux, après tout. Considère-toi pardonné. Écoutez, jeune femme, j'en ai vu, des choses. Laissez-moi vous donner un conseil. Aider les autres, c'est une bonne chose. Mais ne le faites pas avec des arrière-pensées. Je vous ai sauvé sans aucune arrière-pensée. Je crois en Chloé. Peu importe qui c'était. Elle aurait aidé. Assez, si vous voulez vous disputer, faites-le dehors. Je me fiche de ce que vous pensez. Faites-les sortir. Par ici, s'il vous plaît. Retournez à vos livraisons. Qu'est-ce que tu fais planter là? Bouge. Je n'ai rien fait de mal. Bouge. Dépêche-toi. Allez, oust. Je ne pars pas. Chloé. Papa, je te l'ai déjà dit, ils essaient juste de nous arnaquer. Même si les caméras l'ont filmé, ils ont pu le mettre en scène. Oui, papa, je pense qu'on devrait les jeter en prison. Les forcer à tout avouer. Eva, ma chérie. Dans cette vie, il faut faire le bien et accumuler du bon karma. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Oh, au fait, Eva, j'ai préparé 2 millions d'euros. Demain, apporte-le à l'orphelinat, qui t'a recueilli il y a toutes ces années. D'accord. Papy est un vieil imbécile sénile, c'est sûr. Il donne vraiment à ce taudis d'orphelinat. 2 millions d'euros? Il doit être fou. 200 000 euros auraient été bien assez. Cette mademoiselle Dubois. Elle est si belle et gentille. Rien à voir avec toi. Tu ne sers à rien. Papa, arrête de toujours défendre Eva. Ce n'est pas une bonne personne. Ta gueule. Qui t'a élevé pour que tu commères dans le dos des gens? Papa, arrête de harceler Chloé. Elle n'a rien fait de mal. Elle est simplement jalouse que mademoiselle Dubois soit meilleure qu'elle. Allô, monsieur le directeur? Bon, j'irai demain. Encore cette directrice d'orphelinat. Elle profite de ta main-d'œuvre gratuite. Quel culot. Et elle ne te paie même pas. Papa. Sans la directrice, j'aurais crevé de faim. L'aider, c'est le minimum que je puisse faire. Tant mieux. Tu aurais dû crever. Quoi qu'il en soit, tu vas continuer à ramener de l'argent pour cette famille. Donne-moi celui-là, je le veux. Donne. Il y en a pour tout le monde. Amplement. Je vais aux toilettes. Vas-y. Doucement, tout le monde en aura. Doucement, il y en a pour tout le monde. Donne. Mademoiselle, je veux des bonbons. Petite, j'ai l'air d'une confiserie. Moi, va pleurer auprès de ta maman pour des bonbons. Dégage. Sophie, tu es blessée? Comment oses-tu frapper un enfant? Les gosses comme ça, il faut les remettre à leur place. Surtout ceux qui n'ont pas de parents pour leur apprendre les bonnes manières. Surveille ton langage. Chloé, je n'arrive pas à croire que tu aies le culot de me parler comme ça. Tu sais quoi? Je vais demander à ce père fauché de te donner une leçon. Ne parle pas de mon père comme ça. Chloé, c'est une mauvaise personne. Battez la mauvaise personne. Arrêtez de frapper. Tu oses me frapper? Dehors. Ça dépasse les bornes. Toi? Arrêtez. Chloé, ça va? Ça va. C'est moi qui me suis fait frapper, et tu lui demandes si elle va bien? C'est toi qui as attaqué les enfants en premier. C'est toi qui m'as frappé. Oui, c'est toi le méchant. Chloé est gentille. Eva, tu as entendu? Les enfants ne mentent pas. Arrête de calomnier Chloé. Je suis l'aîné de la famille Dubois. Pourquoi aurais-je besoin de calomnier qui que ce soit? Je ne te crois pas. Eva, sors d'ici, maintenant. Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu te rends compte que sans moi, ces enfants de l'orphelinat seraient morts de faim depuis longtemps. Adrien, ne te laisse pas berner par elle. Eva, sors. Tu n'as pas ta place ici. Qui ose la faire partir? Que fais-tu ici? Ne t'avons-nous pas déjà donné 200 000 euros? Comment oses-tu essayer d'extorquer notre famille Dubois? Monsieur Dubois, c'est un malentendu. Ouais, Chloé, c'est une bénévole dans notre orphelinat. C'est moi qui l'ai appelée ici. Comment quelqu'un avec de telles arrière-pensées pourrait être bénévole? Ne parle pas comme ça de Chloé. Tu oses vraiment tromper les enfants? Arrêtez de faire de fausses accusations ici. Oh, Gaspard, dès mon arrivée, j'ai vu Chloé frapper un enfant. Et quand j'ai essayé de l'arrêter, elle m'a même frappé aussi. C'était clairement toi qui as commencé. Tous les enfants l'ont vu. Ferme-la. Notre Eva a toujours été une fille au grand cœur. Une bonne fille depuis son plus jeune âge. Tu crois que tout le monde est comme toi? Adrien, ne laisse pas Chloé te berner. Peu importe ce que tu dis, je ne crois que Chloé. Tu es idiot ou quoi? Tu crois vraiment quelqu'un comme ça? Puisque tu ne me crois pas, tu croiras sûrement ce que dit le directeur Lee. Si vous voulez le don de cette année, alors vous feriez mieux de parler en ma faveur. Sinon, vos sales gosses ici mourront de faim. N'est-ce pas, directeur Lee?
Chloé, je pense que tu devrais présenter tes excuses à Mademoiselle Dubois et que nous devrions juste en rester là. Directeur Lee. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Je veux dire, Chloé est une personne gentille. Elle ne ferait pas de mal aux enfants. Vous voulez le don de cette année? Vous feriez mieux de me soutenir. Sinon, vos sales gosses ici vont mourir de faim. Directeur Lee, êtes-vous victime de chantage de la part d'Eva? Écoutez, Chloé fait du bénévolat ici chaque semaine. Le genre de personne qu'elle est, vous devriez le savoir mieux que quiconque. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Seul un idiot comme toi se laisserait berner par elle. Adrien, je te préviens de rester loin d'elle. Je pense qu'elle est juste intéressée par ton physique et l'argent de la famille Leclerc. Pas question, Chloé ne ferait jamais ça. Le genre de personne qu'elle est, ce n'est pas à nous d'en décider. La directrice ici est neutre. Sa parole a le plus de poids. Directeur Lee, dites-leur, quel genre de personne est vraiment Chloé? Elle est correcte. En fait, elle a ses défauts. C'est peut-être parce que sa famille n'est pas aisée. Elle utilise souvent le bénévolat pour profiter de nous. Directeur Lee? Qu'est-ce que tu racontes? Tu entends ça? Chloé n'est venue ici que pour profiter. C'est le genre de personne qui volerait de la nourriture à des orphelins. Ça fait d'elle quoi? Je n'ai jamais rien volé à l'orphelinat, et je ne profite certainement pas. Arrête de te chercher des excuses. C'est absolument impossible. Chloé n'est pas comme ça. Elle ne profite pas des gens. Je peux témoigner pour elle. Chloé est une bonne personne. Moi aussi, je peux le prouver. On peut tous le prouver. Tu en arrives à utiliser des enfants comme bouclier. Les enfants, je sais que vous dites ça parce que vous avez peur de Chloé. C'est pour ça que vous mentez. Ne vous inquiétez pas. Si vous me faites confiance, je vous protégerai. C'est toi qui les as frappés. Eva, je n'ai jamais levé la main sur les enfants. Vous êtes le directeur ici. Vous devriez savoir si Chloé a déjà frappé quelqu'un, n'est-ce pas? Elle l'a fait. Plus d'une fois. Tu entends ça, Chloé? Tu croyais vraiment qu'une minable comme toi pourrait me berner? Rêve. Directeur Lee. Pourquoi mentir? Réfléchis à ce que tu as fait. Tu as déjà oublié? Tu m'entends, Chloé? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Dégage de là, maintenant. Je ne veux pas que Chloé parte. Chloé est une bonne personne. Nous ne voulons pas que Chloé parte. Directeur, même si je ne sais pas pourquoi vous avez menti. Mais, je vous suis quand même reconnaissante pour toutes ces années où vous m'avez élevée. Cette pommade, je l'ai achetée à la pharmacie. C'est bon pour vos genoux. Directeur, qu'est-ce qui ne va pas? Je vieillis. J'ai un peu de rhumatisme dans les jambes. Un petit massage aidera. Laissez-moi vous les masser. C'est ici? Puisque je ne suis pas la bienvenue ici, je vais y aller. Prenez soin de vous. Directeur. Mon chéri, je viens avec toi. Même homme. J'ai dit à Chloé de partir. Je ne t'ai pas dit de partir. Lâche-moi. Oh, Adrien, si tu restes avec elle, tu auras une vie misérable. Tu serais mieux avec moi. Lâche. Lâche-le. Tu crois vraiment que je ne te frapperai pas? Tu cherches les ennuis. Chen Nianshu. Nianshu Dubois. Qui es-tu? Rends-moi mon pendentif de jade. Tiens, si ce n'est pas la petite chérie d'il y a toutes ces années. Tu n'as pas pu me battre à l'époque, et tu ne peux certainement pas gagner maintenant. Lâchez-la, dégagez de mon chemin. Eva donne une leçon à quelqu'un qui ne connaît pas sa place. D'accord. Tout le monde, arrêtez de vous battre. Ce n'est pas bien de se battre devant les enfants. Puisque le directeur a gracieusement intervenu, je suppose que je peux être clémente et épargner sa vie pathétique. Rends-moi mon pendentif de jade. Recule, maintenant.
Ce pendentif appartient à Eva. Comment oses-tu le convoiter? Tu as envie de mourir ou quoi? C'était il y a 15 ans qu'elle m'a volé le pendentif de Jade. Tu t'attends à ce qu'on croie que tu te souviens d'un truc d'il y a 15 ans. Aussi clairement, qui essaies-tu de tromper? Moi, Eva Dubois, suis l'unique et seule héritière de cette famille. Et toi, tu n'es rien qu'une insignifiante pathétique. Tu comprends? Je me fiche de qui tu es, l'aîné de la famille Dubois. Rends-moi mon pendentif de Jade. Il est à moi. Pourquoi diable devrais-je te le donner? Espèce de pauvre minable. Et tu voudrais le pendentif de Jade d'Eva? Sans vergogne. Ceci est le don pour ton orphelinat. Un don qui vous nourrira tous pendant des années. Tu le veux, Chloé? À l'instant même, mets-toi à genoux, fais-moi des courbettes et présente-moi tes excuses. Ou chacun d'entre vous mourra de faim. Tu veux jouer la sainte, c'est ça? Alors je vais te donner la chance de jouer les héroïnes. Chloé. Tu dois présenter tes excuses à Mademoiselle Dubois, tout de suite. Directrice. Je n'ai rien fait de mal, et je ne lui présenterai pas d'excuses. Je sais que tu es bouleversée. Mais tu ne peux pas rester là à regarder les enfants mourir de faim, n'est-ce pas? Chloé, on dirait que tu n'es pas très pressée de t'agenouiller. Eh bien, dans ce cas, cet argent, je le reprends. Attendez. Chloé. Je sais. C'est de ma faute. S'il te plaît, aide-moi juste cette fois, d'accord? C'est aussi parce que je suis incapable, je ne gagne pas assez d'argent pour m'occuper de tous ces enfants. Je vais m'agenouiller pour toi. Directrice, levez-vous. Que faites-vous, directrice? L'orphelinat ne peut plus continuer. Ces enfants, sans cet argent, ils vont mourir de faim. Directeur, j'ai 10 000 euros. Prenez-le pour l'instant. 10 000 euros? 10 000 euros. Combien de temps ça va durer? Ils vont quand même mourir de faim. Chloé, je sais que l'orphelinat t'a déçu. Tu es blessée. Mais je n'ai pas d'autre choix. Je t'en supplie. D'accord, ça suffit. Arrête de jouer la comédie. Chloé, tu vas te mettre à genoux, oui ou non? Tu as une dernière minute pour décider. Si tu ne t'agenouilles pas, je m'en vais. Chloé, ne fais pas ça. On va trouver une solution ensemble. Je t'en supplie, Chloé. 3, 2, 1. Qu'est-ce qui se passe ici? Maxime, que fais-tu ici? La famille a préparé une fête d'anniversaire pour toi. J'ai remarqué que tu n'étais pas rentré. Alors je suis venu voir. Le don, ce n'est pas encore réglé? Tout allait bien au début. Eva est venue à l'orphelinat et a vu Chloé maltraiter les enfants ici. Elle est intervenue pour l'arrêter. Mais ensuite, elle s'est retournée et a tout rejeté sur elle. C'est Eva qui a frappé l'enfant. Chloé l'a prise sur le fait. Adrien, je sais que tu es du côté de Chloé, mais tu ne devrais pas inventer des mensonges. Même le directeur me soutient. Oui, c'était. C'est Chloé qui a frappé l'enfant. D'accord. Va donner l'argent au directeur. La fête d'anniversaire va bientôt commencer. Papy a quelque chose d'important à annoncer aujourd'hui. Ne sois pas en retard. Puisque Maxime le dit, je laisse tomber pour cette fois. Directeur Lee, ceci est de la part de notre famille Dubois, un don pour votre orphelinat. Respire encore. Essaie de ne pas mourir de faim. Merci, Mademoiselle Dubois. Eva, allons-y. Chloé, que ce soit clair, ne fais pas de mal à ma famille, sinon, je te ferai le regretter. Chloé, tu vas bien? Je vais bien. Chloé. Je suis désolée. Je n'avais pas le choix. Ne m'en veux pas, d'accord? Eva, au nom de la société, je te nomme officiellement directrice marketing. Voici 20% des actions du groupe Dubois. J'espère que tu travailleras dur, et que tu t'efforceras de reprendre l'ensemble du groupe Dubois au plus vite. Merci, papa. Quand Eva s'est retrouvée à l'orphelinat il y a toutes ces années, elle a tellement souffert. Encore aujourd'hui, y penser me brise le cœur. Si elle n'avait pas porté le pendentif de Jade de notre famille, nous ne l'aurions probablement jamais retrouvé. C'est une véritable bénédiction de nos ancêtres. Le pendentif de Jade? C'est de celui-là que vous parlez? Oui. C'est précisément grâce à ce pendentif de Jade que nous avons pu te retrouver. Oh, à propos, papa, aujourd'hui, à l'orphelinat, on est retombé sur cette Chloé. Elle a même prétendu que le pendentif de Jade était à elle. Comment ose-t-elle convoiter la fortune des Dubois? Elle n'a vraiment honte de rien. Aujourd'hui, à l'orphelinat, elle en est même venue à malmener des enfants. Heureusement, Eva est intervenue à temps et l'a arrêtée.
Eva, pourquoi ce regard vide? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, donc la seule raison pour laquelle je suis l'héritière des Dubois, c'est à cause de ce pendentif de jade? Ça veut dire que la véritable héritière, c'est en fait Chloé. Eva. Ce n'est rien. Je pensais juste à tous ces enfants qu'elle a maltraités. Ça me tracasse vraiment. C'est bien notre Eva, toujours si gentille. Pas comme cette. Comment elle s'appelle? Chloé. Elle a toujours un angle. Une personne comme elle est vouée à une mauvaise fin. Chloé. Pourquoi es-tu restée si longtemps? À l'orphelinat? Tu traînais encore, c'est ça? Non, pas du tout. J'ai croisé Eva à l'orphelinat. Elle m'a accusé d'avoir frappé un enfant. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Pourquoi mademoiselle Dubois inventerait-elle ça? Tu as dû le faire, et tu ne veux juste pas l'admettre. Laisse-moi te prévenir. À partir de maintenant, quand tu vois mademoiselle Dubois, tu te montres un peu respectueuse, bon sang. Tu n'arriveras même pas à la cheville de la moitié de la femme qu'elle est. Allez, au travail. Eva, l'héritière du groupe Dubois, a été officiellement nommée directrice marketing. Elle commence demain. Ma fille a vraiment réussi. Que fais-tu ici? Tu es allongé là, à essayer d'arnaquer? Non, non, non. Mademoiselle Dubois, vous faites erreur. J'ai juste trébuché et je suis tombé. Je suis là pour postuler comme gardien, dans l'entreprise. Ton sourire est dégoûtant. Qui t'a permis de sourire comme ça? Je ne sourirai plus. Je ne sourirai plus. Laisse tomber, puisque tu es obéissant. Va à l'entreprise et commence. Merci, merci. Je travaillerai dur, je vous le promets. Bienvenue, directrice Dubois. C'est ma fille. Directrice Dubois. À partir d'aujourd'hui, toutes les toilettes de l'entreprise seront nettoyées par la nouvelle recrue, cette nouvelle fille. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Chloé, je ne te laisserai jamais me voler, ce qui me revient de droit. Tu es aveugle? Comment oses-tu me renverser de l'eau dessus? Pardon, pardon, laisse-moi essuyer ça pour toi. Tu es fou? Si tu l'essuies avec ce chiffon sale, comment veux-tu que je la porte? Pardon? Je suis vraiment désolé. C'était un accident. Si dire pardon réglait tout, à quoi servirait la police? J'ai une idée. Tu te prosternes devant elle, et je lui dirai de laisser passer. Ça te va? Eva, m'agenouiller et me prosterner devant elle? Oublions ça. Ferme-la. Tu n'as pas à dire, Eva. Tu m'appelleras directrice Dubois. Oui, directrice Dubois. Bien sûr, directrice Dubois. Je jure que ce n'était pas intentionnel. Je vais payer. Je peux payer les dégâts. Payer? Parfait. Cette tenue coûte 200 000 €. Paye. 200 000 €? Je n'ai pas ce genre d'argent. Tu ne peux pas baisser un peu? Rien à baisser. Pas un centime de moi. Ta petite chérie vient d'escroquer mon papy. De 200 000 €. Donc tu dois avoir l'argent sur toi. Donne-le. Mademoiselle Dubois, cet argent est pour mon fils. Pour son traitement médical. Je ne peux pas y toucher. Je me fiche que ton fils vive ou meure. Donne-moi l'argent maintenant. Si tu ne donnes pas l'argent aujourd'hui, je te casse les jambes. Compris? Chloé, tu as du culot de te pointer ici. Parfait. Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi et de ce vieil homme. D'un coup. Mademoiselle Dubois. Tu veux mourir? Comment oses-tu lever la main sur Mademoiselle Dubois? C'est toi qui as frappé mon père en premier. Papa, tu vas bien? Petite morveuse, comment oses-tu donner un coup de pied à Mademoiselle Dubois? Elle était en train de te frapper. Elle avait ses raisons de me frapper. On aurait pu en discuter. En plus, elle n'a même pas réussi à me toucher. Mademoiselle Dubois, vous allez bien? Recule. Aujourd'hui, vous allez tous les deux mourir. Gardien. Attrapez-les. Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous tuer. Anna, Eva, est devenue grande maintenant. Tu peux reposer en paix maintenant. Reculez. Non, ne faites pas de mal à ma femme et mon enfant. Quel droit avez-vous, vous les riches, à nous mépriser, alors que moi, je suis coincé dans un travail sans fin, jour après jour. Quel droit avez-vous, mourez.
Président Dubois. Vous ne savez pas frapper? Président Dubois. Mademoiselle Dubois s'est battue au bureau. Quoi? Mademoiselle Dubois, êtes-vous blessée? Sortez. Ma chérie, tu es blessée, ma chérie? Papa, ils doivent payer pour ça. Espèce d'irresponsable, comment oses-tu, au groupe du bois, porter la main sur ma fille? Comment oses-tu frapper mon père? Ferme-la. Si tu n'avais pas frappé Mademoiselle Dubois, est-ce que j'aurais été touché? Président Dubois, vous avez tout à fait raison, Président. C'est ma faute, je n'ai pas bien élevé Chloé. Écoutez bien, ne croyez pas que parce que vous faites cette pitoyable comédie, que je vais vous pardonner. Vous êtes exactement comme votre fille. Vous êtes toutes les deux ma chérie. Vous avez tout à fait raison, Mademoiselle Dubois. Chloé n'est rien d'autre que ma chérie. Une personne comme moi ne peut pas rivaliser avec vous. Président Dubois, cet homme a délibérément renversé de l'eau. Sur moi, il doit payer pour ça. Et maintenant il fait le malin. C'est l'argent des soins de mon fils. Si vous êtes encore fâché, je vais obliger Chloé à s'agenouiller et à vous demander pardon tout de suite. Papa. Papa. Assez. Depuis quand avons-nous des gens comme ça dans notre entreprise? Cet homme est un nouveau gardien de sécurité. Et Chloé, ici présente, A réussi l'entretien. Elle commence son service aujourd'hui. Depuis quand notre entreprise a besoin de personnes aussi inutiles? Virez-les, tous. S'il vous plaît, Président Dubois, ne me virez pas, ne me forcez pas à partir, je promets de travailler assidûment, et de garder les toilettes impeccables. Mademoiselle Dubois, pourriez-vous dire un mot en ma faveur? Pourquoi diable parlerais-je pour vous? Ma chérie, arrêtez de me regarder comme ça, comme si j'étais votre propre fille. Continuez comme ça, et je vous arrache les yeux. Quelqu'un, sortez-les d'ici. Mais qui voudrait rester dans ta pourrie de boîte, de toute façon? Papa, on s'en va. Tu peux partir si tu veux, je préfère rester ici à nettoyer des chiottes, plutôt que de sortir. Président Dubois, s'il vous plaît, ayez pitié, laissez-moi rester au sein du groupe Dubois. Pourquoi tu colles comme une tique? Tu es dégoûtant. D'accord, puisque tu tiens tant à rester. Alors que ta fille s'agenouille et me supplie. Alors, je pourrais peut-être y réfléchir. Tu as entendu ce qu'a dit Mademoiselle Dubois, n'est-ce pas? Papa, qu'est-ce qu'il a de si génial, ce groupe Dubois? Même si je dois travailler dehors, je peux toujours te subvenir. Fille ingrate, tu essaies de m'énerver exprès? Je vais me fracasser le crâne contre ce mur, là, tout de suite. Comme ça, tu n'auras plus de papa. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? À genoux, maintenant, demande pardon, et supplie Mademoiselle Dubois de me garder ici. Tu entends ça, Chloé? Si tu ne t'excuses pas vite, ton papa va s'exploser la tête. Chloé, j'ai gaspillé toutes ces années à t'élever. Papa. Papa, ça va? Lève-toi. Ça fait un mal de chien. Tu voulais me voir souffrir, c'est ça? Mademoiselle Dubois, je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je me fiche que tu ailles bien ou pas. Si tu veux te fracasser le crâne, vas-y. Et tu as cassé mon vase exprès. Tu essaies de m'arnaquer, c'est ça? Pourquoi se fatiguer à leur parler? Jetez-les dehors, c'est tout. Non, attendez. Je paierai le vase. J'ai l'argent. Ce vase coûte 240 000 euros. Vous n'avez que 200 000 euros sur cette carte. Il vous manque donc encore 40 000 euros. Chloé, as-tu de l'argent? Dépêche-toi de payer Mademoiselle Dubois. Je n'ai pas autant d'argent liquide sur moi en ce moment. Mais je te promets, je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Donne-moi juste un peu de temps. Je dois d'abord emmener mon père à l'hôpital. Arrêtez-vous là. Quel hôpital? Toujours fauché, hein? Alors vends-toi pour rembourser ta dette. Chloé, si tu ne veux pas que j'envoie ton père en prison, alors signe simplement ce contrat. À partir de maintenant, tu ne seras que mon larbin au groupe Dubois. Eva, ta famille Dubois va trop loin. Ça ne te plaît pas? Si tu n'es pas contente, on peut faire traîner les choses. Voyons si ton père finit par avoir des ennuis. Aïe, signe-le, enfin. Papa. Ma poitrine me fait soudain très mal. Je vais mourir. D'accord. Je vais signer.
Eva, pourquoi les as-tu laissés rester dans l'entreprise? Ce ne sont pas de bonnes personnes. Oh, papa, ne t'inquiète pas, j'ai mes propres plans. Tu peux continuer ton travail. Très bien. Dès que je trouverai la bonne occasion d'envoyer Chloé en prison, elle n'aura plus jamais l'occasion de menacer ma position à nouveau. Heureusement, la chute n'était pas trop grave cette fois. Le médecin a dit que tu iras bien après un peu de repos. Papa? Ne fais plus jamais quelque chose d'aussi dangereux. Je suis tombé. À cause de toi. Tout est de ta faute. Super. Maintenant, tout l'argent pour le traitement de ton frère a disparu. Tu es vraiment un génie. Papa, je peux regagner l'argent pour le traitement de mon frère. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu as dû aller au groupe du bois? Cette Eva n'est vraiment pas une bonne personne. Tu es juste jalouse, parce qu'elle est meilleure que toi. Et maintenant tu parles dans son dos. Pathétique. Allô? Quoi? Vous voulez que Chloé aille au groupe du bois? Pour aider à préparer le gala de charité? Oui. Je vais lui dire tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je m'assurerai qu'elle fasse du bon travail. Dépêche-toi d'aller aider au groupe du bois. Si tu ne fais pas du bon travail, ne te donne même pas la peine de revenir. Allez, bouge-toi. Chloé. Que fais-tu ici? Je donne un coup de main ici. Et toi? Je suis venu avec ma mère pour le gala. Bonjour, monsieur et madame Leclerc. Bonjour. Donc tu es la petite amie d'Adrien. Tu travailles vraiment au groupe du bois. C'est vraiment impressionnant. Ah. Jeune femme, est-ce que vous avez obtenu l'invitation pour notre famille au gala de charité du groupe du bois? Merci beaucoup. L'invitation au gala de charité. Oh, vous devez essayer de. Je sais que vous voulez être modeste. Mais ce n'est pas nécessaire. Si ce n'était pas grâce à vous, comment pourrions-nous être ici, et faire autant de relations? Adrien, tu es vraiment quelqu'un. Tu as une petite amie si merveilleuse, et tu ne l'as même pas dit à ta famille. Chloé est vraiment remarquable. J'avais peur que vous n'approuviez pas. Alors je ne vous l'ai pas dit. Quelle absurdité. Je suis une personne si ouverte d'esprit. Pourquoi désapprouverais-je? Est-ce parce que sa famille est un peu pauvre? Ce n'est pas du tout un problème. Notre famille Leclerc ne juge pas les gens sur leur richesse. Tant que tu es prêt à travailler dur, c'est tout ce qui compte. Vraiment, monsieur et madame Leclerc? Vous approuvez vraiment que moi et Adrien soyons ensemble? Bien sûr que oui. Regarde-toi, tu es si charmante. Et tu es cadre au groupe du bois. Nous approuvons pleinement. Ah. Absolument. Tant que vous deux êtes heureux, alors nous sommes heureux. Chloé. Tu dois vouloir mourir. Mais pour qui te prends-tu, à frapper quelqu'un? Parce qu'elle a eu le culot de porter la main sur mon Eva. Elle l'a bien cherché. C'est elle qui a attaqué mon père la première. Et elle a même forcé mon père à foncer dans un mur. Ton père a eu ce qu'il méritait. Oh là là. Il doit y avoir un malentendu. Chloé. Cette jeune fille est en fait tout à fait convenable. Convenable? Si elle est si convenable, pourquoi serait-elle à l'orphelinat? À maltraiter des enfants? C'est Eva qui a frappé les enfants à l'orphelinat. Pas Chloé. Cet enfant ne semble pas être du genre à frapper un enfant. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Vous me remettez en question? On peut être négligent avec ce qu'on mange, mais pas avec ses paroles. Chloé est diplômée d'une université prestigieuse. Elle est aussi cadre au groupe du bois. Comment oses-tu la calomnier? Avec quelques mots seulement? TSS. Mon chéri, ne t'inquiète pas. Peu importe ce que les autres disent. Nous, la famille Leclerc, serons toujours à tes côtés. Merci, monsieur et madame Leclerc. Mais je... Oh, allez, nous sommes en famille ici. La famille ne devrait pas parler comme des étrangers. Toute notre famille croit en toi. Comme c'est touchant. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse vraiment croire. Une chienne sans valeur. Eva. Surveille ton langage. Et si je ne le fais pas? Qu'est-ce que tu vas faire? N'oublie pas, ton père n'a toujours pas payé le vase qu'il a cassé.
Tu veux que je le fasse venir tout de suite, pour s'occuper de toi. Et comment peux-tu parler comme ça? Où sont tes manières? N'aie pas peur, mon enfant. Nous, la famille Leclerc, serons toujours à tes côtés. La famille Leclerc. Donc vous êtes les parents d'Adrien. Avec un fils comme ça, à quoi d'autre peut-on s'attendre des parents? Toute une famille sans jugement. Ne t'avise pas de parler d'eux, mes parents comme ça. Oh, je ne peux pas le dire? Je te l'ai déjà dit, ne t'implique pas avec ce genre de personnes. Ça te portera malheur. Comment peux-tu parler ainsi? Le caractère d'une personne est la chose la plus importante. Nous ne nous soucions que du caractère, pas de l'origine ou du statut. Dans ce monde, le caractère d'une personne est la priorité numéro 1. Ah, vraiment? Chloé, je t'ordonne d'aller nettoyer les toilettes tout de suite. Qu'est-ce qui te donne le droit de lui faire nettoyer les toilettes? Ce qui me donne le droit? Parce qu'elle n'est rien d'autre que une chienne du groupe du bois. Je lui dis quoi faire, elle le fait. Qu'est-ce que tu fais planter là? Bouge-toi. C'est quoi cette attitude? Pourquoi es-tu aussi agressif? Elle est cadre au groupe du bois. Pour qui tu te prends? Je vais demander à Chloé de te virer, tu m'entends? Oh. Tu vas la faire me virer? Tu as la moindre idée de qui je suis? Laissez-moi vous la présenter. Voici l'héritière du groupe Dubois, Mademoiselle Eva Dubois. Quant à ce gala de charité, l'invitation de votre famille a été arrangée par Mademoiselle Dubois elle-même. Vous êtes l'héritière de la famille Dubois? C'est donc vous qui nous avez donné l'invitation? Oui, Madame Leclerc. J'ai toujours eu un faible pour Adrien. Je voulais vous rencontrer tous les deux depuis un moment, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Alors, j'ai profité de ce gala de charité, pour avoir l'occasion de vous rencontrer. Eva. Adrien est mon petit ami. Les parents d'Adrien n'ont pas dit un mot. Qui t'a demandé de t'en mêler? Eva. Celle que j'aime, c'est Chloé. Il n'y a pas d'avenir pour nous. Arrête de perdre ton temps, d'accord? Adrien. Ne sois pas ingrat. La seule raison pour laquelle votre famille est ici, au gala de charité de notre famille Dubois, c'est parce qu'Eva vous en a donné la chance. Nous n'avons pas besoin d'une chance pareille. Maman, papa, partons. Adrien, attends. Ne pars pas si vite. On n'a même pas encore rencontré beaucoup de monde. Maman. Ils viennent de traiter Chloé comme ça. Comment peux-tu encore vouloir rester? Ils n'ont rien dit sur toi. Oh là là. Quel malentendu. Nous sommes pratiquement de la famille, et nous ne nous sommes même pas reconnus. C'est ma faute de ne pas vous avoir reconnu plus tôt. Papa. De quoi tu parles? Nous ne sommes pas de sa famille. Oh, allez. Mademoiselle Dubois nous a donné l'invitation. Nous devrions être reconnaissants. Nous devrions chérir cette opportunité. Monsieur Leclerc, vous avez absolument raison. Une fois qu'Adrien et moi serons mariés, nous formerons une grande famille. Oui, exactement. Oh là là, si vous devenez notre belle-fille, nous serions tellement soulagés. Papa. Tu ne viens pas de dire que ton jugement ne se trompe jamais. Chloé est vraiment une bonne personne. C'est elle avec qui je veux passer ma vie. Oh, écoute-toi parler. Je vieillis. Et ma vue n'est plus ce qu'elle était. Enfin bref, l'important, c'est que je ne veux que ton bien. Monsieur et Madame Leclerc, vous êtes si raisonnables. Contrairement à votre fils, aveugle et ignorant, incapable de distinguer le bien du mal. Oui, vous avez tout à fait raison. Adrien. Présente tes excuses à Mademoiselle Dubois, tout de suite. Je ne lui présenterai pas d'excuses. La personne que j'aime, c'est Chloé. Comment oses-tu parler ainsi? Mon cœur a subi un pontage. Tu veux me donner une crise cardiaque? Oh, Monsieur Leclerc, ne vous mettez pas en colère, je vous en prie. Adrien a toujours été un homme bien. Il a juste été égaré par quelqu'un. Adrien n'a pas tort. Il n'a pas besoin de s'excuser. Vous voyez, Mademoiselle Dubois est si gracieuse et compréhensive. Contrairement à certaines personnes, qui savent qu'elles ne sont que la femme de ménage, mais qui ont encore le culot de se faire passer pour une cadre du groupe Dubois. Quelle honte! Qu'est-ce que tu fais encore là? Le dîner va bientôt commencer. Pourquoi tu ne nettoies pas les toilettes? N'exagérez pas. Exagérer? Je pourrais faire bien pire. Marc. Ta fille refuse de nettoyer les toilettes. Que penses-tu qu'on devrait faire? Tu cherches à te faire tuer, fille ingrate. Que m'as-tu promis en partant? Va nettoyer ces toilettes tout de suite, et fais-le correctement. Si tu ne rends pas Mademoiselle Dubois heureuse, je vais juste claquer. Papa. Tu vois? Même ton propre père le dit. Tu y vas, oui ou non? Waouh, regarde son père. Putain, elle est féroce. Pas étonnant qu'elle ne soit qu'une femme de ménage. Pas très pressée de partir, hein?
Très bien alors. Quelqu'un. Emmenez-la. Oh, et n'oubliez pas. Les toilettes pour hommes doivent aussi être nettoyées. Lâchez-moi. 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 Oh, allez. Adrien. Nous sommes ici pour le gala de charité. Arrête de faire l'idiot. Attendez. C'est toi. Je te préviens. Tiens-toi à l'écart de la famille Dubois. Ou tu le regretteras. Tes affaires. Cette bague vaut des millions d'euros. Tu n'es pas tenté? Ce n'est pas à moi. Pourquoi le serais-je? Je déclare par la présente que tous les bénéfices du gala de ce soir seront reversés à l'orphelinat. Président Dubois. Président Dubois. Bonsoir. Au nom des enfants de l'orphelinat, merci. Si ce n'était pas pour Votre don récent de 200 000 euros. ces enfants, auraient pu mourir de faim d'ici là. 200 000 euros? L'investissement du groupe Dubois pour l'orphelinat. Pour l'orphelinat, était censé être de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros? Je ne peux pas m'être trompé. La carte que mademoiselle Dubois m'a donnée ne contenait que 200 000 euros. Eva. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Oh, je sais ce qui s'est passé. Papa, la carte bancaire que j'ai donnée au père de Chloé avant, cette carte et celle-ci ont le même code PIN. Donc, Chloé a dû voler l'argent. Encore elle? Où est-elle? Elle a été affectée au nettoyage des toilettes. Amenez-la ici. Chloé, tu as du culot. Comment oses-tu voler l'orphelinat? De quoi parlez-vous? Tu fais encore l'idiote? Je n'aurais jamais pensé que tu pouvais être si sans cœur. Voler un orphelinat. Chloé n'est pas comme ça. Elle était avec moi toute la journée ce jour-là. Comment aurait-elle pu prendre l'argent de l'orphelinat? Oh, pour l'amour du ciel. Je n'aurais jamais pensé. Je pouvais accepter que tu sois femme de ménage, mais ça? On ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Adrien, à partir de maintenant, tu dois faire plus attention aux personnes à qui tu fais confiance. Sinon, Exactement. Ne te laisse pas berner. Tu dois croire Chloé. Elle a grandi dans un orphelinat. Et après avoir grandi, elle faisait encore du bénévolat à l'orphelinat. Quelqu'un d'aussi bon cœur qu'elle. Comment pourrait-elle voler l'orphelinat? Tu veux dire qu'elle a vécu dans un orphelinat? Oui. Avant ses 7 ans, elle vivait dans un orphelinat. C'est vrai. Je peux le confirmer. quand je l'ai trouvée, À l'entrée de l'hôpital. cette nuit-là, il pleuvait à verse. Mais elle brûlait de fièvre. J'avais peur qu'elle ne s'en sorte pas. Vous avez dit qu'elle avait une forte fièvre? Ensuite, après que je l'ai récupérée, elle était brûlante de partout. Elle avait une fièvre dangereusement élevée. J'avais l'impression qu'elle... Heureusement, c'est une battante. Elle s'en est sortie. Donc la brûlure dont elle parlait, c'était une forte fièvre? Chloé, je t'ai vu grandir. Si tu avais tant besoin d'argent, Tu aurais pu me le demander. vous n'auriez vraiment pas dû prendre. Le fonds d'urgence des enfants? Directeur, pourquoi vous non plus ne me croyez pas? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai vraiment pas pris. Cet argent soi-disant. À ce stade, tu fais encore semblant. Tu n'avoueras qu'une fois prise sur le fait, c'est ça? Vous n'avez aucune preuve. Comment osez-vous calomnier Chloé? Si ce n'est pas elle, qui d'autre l'aurait pris? Suggérez-vous que le directeur Lee se l'est approprié? Directeur. Elle est très respectée. De plus, cet argent lui était destiné à l'origine. Elle ne le prendrait pas. Eh bien, si ce n'est pas le directeur, et si ce n'est pas Chloé, alors qui reste-t-il? Moi, Eva Dubois. Je suis l'héritière légitime de la famille Dubois. Pour l'amour du ciel, est-ce que je m'abaisserais vraiment à voler cet argent? Bien sûr que non. Pas question. Absolument pas. Même si le monde entier avait tort. Mon jugement sur les gens ne se trompe jamais. Cet argent, comment mademoiselle Dubois aurait-elle pu le voler? Mademoiselle Dubois est clairement une personne honnête. Pas comme cette fille, Chloé. Elle a l'air honnête à l'extérieur, mais à l'intérieur. Qui sait à quel point elle est sale à l'intérieur? Maman, comment peux-tu dire ça de Chloé?
Vous voyez, monsieur et madame Leclerc ont un bon jugement. Je te préviens, tu ferais mieux de rendre cet argent maintenant. Sinon, je ne serai pas si poli. Je n'ai jamais volé l'argent de qui que ce soit. Puisque tu n'avoues pas, je vais te le faire avouer à coup. Donne-le-moi. Attends. Maxime. Comment peux-tu encore la défendre? Papa. Je ne crois tout simplement pas qu'elle volerait. Que veux-tu insinuer? Tu dis qu'elle ne volerait pas? Tu suggères que c'est Eva qui a volé l'argent? Je dis qu'il y a eu une sorte de confusion. Maxime. Tu prends son parti, contre moi. Il y a eu une erreur ici. C'est un gros malentendu. Fils. Quel genre de malentendu? Arrête d'empirer les choses. Directeur. D'après ce que vous savez de Chloé, pensez-vous qu'elle volerait? Chloé est une bonne enfant. Depuis qu'elle a son travail, chaque mois, elle envoie de l'argent et des fournitures à l'orphelinat. Vous avez tous entendu. Chloé fait des dons chaque mois. Elle donne toujours en retour. Une personne comme elle. Comment pourrait-elle voler à l'orphelinat? Et Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais. Après tout, les gens changent. Directeur. J'ai toujours pensé que j'étais plus que généreuse avec cet orphelinat. J'ai été bonne avec ces enfants. Je vous ai traité comme ma propre famille. Pourquoi ne pouvez-vous pas me croire? Je n'ai pas volé. Qui croirait une petite, ma petite chérie sans valeur comme toi? Peut-être que tu savais depuis le début que le groupe Dubois allait investir. Tu t'es fait discrète pendant des années, juste pour faire un gros coup. N'est-ce pas? Gaspard, ta famille adore lancer de fausses accusations. Ferme-la. Nous sommes la prestigieuse famille Dubois. Comment ose quelqu'un comme toi nous calomnier? Puisque tu ne veux pas te taire, je vais te battre jusqu'à ce que tu connaisses ta place. salut. Oh là là. Ça suffit. Maxime, ça ne te regarde pas, alors mêle-toi de tes affaires. Une petite chérie comme elle n'avouera rien à moins de le lui faire avouer à coup. Ma bague vaut des millions. Elle l'a trouvée près de l'évier et me l'a rendue. Je lui fais confiance. Maxime, tu as perdu la tête? Elle n'a aucune idée de sa valeur. La seule raison pour laquelle elle l'a rendue, c'est qu'elle ignore combien coûte la bague. Maxime, arrête d'être si sentimental. Pour l'instant, nous n'avons pas assez de preuves qu'elle ait volé l'argent. Je pense que nous devons tirer cette affaire au clair. Notre famille ne fait jamais de tort à un innocent. Mais nous ne laissons jamais non plus un coupable s'en tirer. Tu ferais mieux de prier pour que je ne trouve pas de preuves. Sinon, je ferai de ta vie un enfer. L'attitude moralisatrice de votre famille me donne la nausée. Allô, papa? Chloé, rentre à la maison tout de suite. Ton frère Kevin s'est effondré et a été emmené à l'hôpital. Dépêche-toi. D'accord, j'arrive. Salut. Directeur. Oh. Toutes mes excuses pour la scène d'aujourd'hui. Parlons dans mon bureau. D'accord. Directeur. Les millions perdus, je les couvrirai personnellement. Nous ne pouvons pas laisser les enfants avoir faim. Vraiment? Oh. C'est merveilleux. Merci beaucoup de la part des enfants. Merci, Président Dubois. C'est une photo. Oh. Cette photo, c'est la mère d'Eva. Et Eva, une photo de nous trois. En un clin d'œil. Plus de 10 ans se sont écoulés. Mon enfant, maintenant toute grande. Ça vous dérange si je jette un coup d'œil à cette photo? Bien sûr. Ce bébé ici. Directrice, qu'est-ce qu'il y a avec le bébé? Sur la photo? Rien de mal avec le bébé. C'est juste que, elle ressemble énormément à Chloé, quand elle était enfant. Quoi? Chloé? Vous dites que le bébé sur cette photo ressemble à Chloé quand elle était petite? Oui. C'est le portrait craché de Chloé enfant. Je me souviens que c'était une nuit d'orage. Je l'ai trouvée à l'entrée de l'hôpital. Je l'ai appelée Séraphine. Plus tard, après que Marc l'a adoptée, il l'a changée en Chloé. Alors, quand vous avez dit, brûlée, aujourd'hui, vous vouliez dire qu'elle avait de la fièvre? Oui. Ce jour-là, elle avait une fièvre très élevée.
Mais ce n'était pas qu'une simple fièvre. Elle avait des marques de brûlure sur le corps. C'est exact. La cicatrice sur son bras droit était particulièrement grave. Quand je l'ai vue, mon cœur s'est brisé pour elle. Alors, quel jour? L'avez-vous trouvée? Quel âge a-t-elle maintenant? Eh bien, je ne me souviens pas de la date exacte. Mais, l'orphelinat a des archives. Nous devrions pouvoir la retrouver. Quant à son âge, laissez-moi réfléchir. Elle devrait avoir 23 ans. Ce ne peut pas être une telle coïncidence, n'est-ce pas? Directrice, pourquoi lui avez-vous donné le nom de famille Dubois? Quand je l'ai trouvée, elle... Ah. Désolé, je dois répondre à cet appel. D'accord. Allô? Quoi? D'accord, je reviens tout de suite. Je vous prie de m'excuser. Monsieur le Président, un enfant de l'orphelinat est malade. Je dois rentrer en urgence. Mon chauffeur va vous raccompagner. D'accord, merci. Chloé. Je ne te laisserai jamais voler ce qui me revient de droit. Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux dire que Chloé est notre vraie sœur? Fais une enquête, garde ça confidentiel. J'ai peur que si Eva l'apprend, elle en aura le cœur brisé. D'accord, je comprends. Kevin. S'il te plaît, accroche-toi. Docteur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Papa. Ça va aller. Kevin va s'en sortir. Tu dis n'importe quoi. S'il arrive quelque chose à Kevin, tu iras le rejoindre dans la tombe. Docteur. Le patient est dans un état critique. Il faut l'opérer immédiatement. L'opération coûtera environ 200 000 €. Allez payer les frais tout de suite. 200 000 €? Docteur. S'il vous plaît, pouvez-vous opérer d'abord? Non, notre hôpital n'est pas une œuvre de charité. Si vous n'avez pas l'argent, préparez-vous au pire. Docteur. Docteur. Hug. Tout ça, c'est ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, ton frère ne serait pas sans argent pour son opération. Besoin d'argent? J'en ai plein. Chloé. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Et je te donnerai l'argent. Qu'est-ce que tu en dis? Mademoiselle Dubois, vous êtes là. Je vous en supplie, donnez-nous l'argent. Sauvez Kevin, je vous en prie. Hors de mon chemin. Tu ne m'as pas entendu? Si tu veux l'argent. Alors que Chloé se mette à genoux et me supplie. Chloé, tu n'as pas entendu ce qu'a dit Mademoiselle Dubois? Mets-toi à genoux, maintenant. Quoi? Tu ne veux pas t'agenouiller? Si tu ne t'agenouilles pas, alors ton frère va mourir là-dedans. Petite ingrate, comment peux-tu être si sans cœur? Regarder ton propre frère mourir? Supplie-moi. Je vous en supplie. Sauvez mon frère, je vous en prie. Oui, comme ça. Supplie plus fort. Je vous en supplie. Sauvez mon frère, je vous en prie. Voilà qui est mieux. Maintenant, c'est comme ça qu'on supplie. Merci, Mademoiselle Dubois. Il est sauvé. Kevin est sauvé. Chloé. Kevin. Tu es réveillé. Merci de m'avoir sauvé. Pas besoin de me remercier. On est de la famille. Concentre-toi juste sur ta guérison. Tu la remercies? Elle ne le mérite pas. Tu étais sur le point de mourir. Elle n'avait qu'à s'agenouiller un instant, et elle a hésité pendant des siècles. Papa. Chloé a fait beaucoup. Qu'est-ce qu'Adrien a? Qu'est-ce que tu as dit? D'accord, j'arrive. Tout ce remue-ménage. Quelle est cette urgence? Papa, Eva va se fiancer avec Adrien. Je dois l'en empêcher. Ma fille va se fiancer. Chloé se marie quand? Jamais de la vie. Elle ne se mariera jamais. Jamais. Je ne te comprends vraiment pas. Chloé est clairement si exceptionnelle. Et elle est si bonne avec toi. Pourquoi tu la traites toujours comme ça? Ce n'est pas ma fille. HMPH. Ma vraie fille va accomplir de grandes choses. Papa. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Repose-toi maintenant. Je rentre à la maison. Mademoiselle Dubois. Notre fils Adrien est vraiment chanceux d'avoir ton affection.
Vous êtes trop aimable, monsieur Leclerc. C'est moi qui devrais vous remercier d'avoir élevé un tel fils merveilleux. En fait, dès que j'ai posé les yeux sur Adrien, j'étais totalement sous le charme. Mon fils, tu vois comme mademoiselle Dubois est charmante? Elle t'apprécie sincèrement. Je ne vais pas être avec elle. Celle que j'aime, c'est Chloé. Je n'accepterai pas ce mariage. Point final. Ne sois pas ridicule. Comment cette Chloé pourrait-elle même se comparer à mademoiselle Dubois? J'aime Chloé. Je n'épouserai que Chloé. Maman, papa, vous devez me croire. Chloé et moi, nous serons heureux ensemble. Oh, allez. Avec cette Chloé, comment pourrais-tu jamais être heureux? Nous serons heureux. J'en suis sûre. Personne ne veut de toi ici. Je te suggère de simplement retourner. Et de t'occuper de ton frère mourant. Eva. Montre un peu de respect. Du respect? Quand tu étais à genoux à me supplier pour les frais médicaux de ton frère, pourquoi tu ne parlais pas de respect à ce moment-là? Pourquoi ne te regardes-tu pas bien en face? Et ne vois-tu pas ce que tu es vraiment? Ça suffit. Eva, c'est ma maison. S'il te plaît, pars immédiatement. C'est à moi que tu dis de partir? Voici un contrat de projet de 10 millions d'euros. Et c'est aussi mon cadeau de fiançailles à la famille Leclerc. Adrien? Veux-tu toujours que je parte maintenant? C'est un contrat de 10 millions d'euros, de projet. Il pourrait faire la fortune de notre famille du jour au lendemain. Oh là là. Mademoiselle Dubois, vous ne pouvez absolument pas partir. N'importe qui d'autre peut partir, mais pas vous. La porte d'entrée de notre famille a été construite juste pour vous. Maman, papa, allez-vous vraiment vous laisser acheter par ce contrat de 10 millions d'euros, comme ça? Adrien, surveille ton langage. Tu peux insulter ton père. Mais tu ne peux pas insulter 10 millions d'euros. Mon fils, arrête d'être si têtu. Écoute tes parents, nous ne voulons que ton bien. Je serai avec Chloé. Comment peux-tu être si éhonté? Veux-tu vraiment voir mon fils rompre les liens avec notre famille avant que tu sois heureux? Sors. C'est ma maison. Voyons qui osera la mettre à la porte. Chloé. Tu es dégoûtante. Pourquoi tu t'accroches à Adrien? Gaspard, c'est entre Adrien et moi. Qu'est-ce que la famille Dubois vient faire là-dedans? Adrien, c'est lui que je veux. Les parents d'Adrien n'ont rien dit contre. Tu n'es qu'une étrangère. Qu'est-ce qui te donne le droit de nous en empêcher? Adrien, tu vas vraiment faire ça, pour la femme de ménage, et défier tes propres parents? N'oublie pas l'état cardiaque de ton père. Maman, papa, faites-moi confiance, juste cette fois. Faites confiance à Chloé, juste cette fois, d'accord? Si je suis avec Chloé, nous serons heureux. Pour qui elle se prend? Comment ose-t-elle essayer de le voler à Eva? Alors tu refuses, c'est ça? Ne me blâme pas si je deviens violent. Et, papa. Cette Chloé essaie de voler Adrien à notre Eva. Et la famille Leclerc semble mépriser la famille Dubois. Je suggère que la famille Dubois lance un boycott industriel total contre la famille Leclerc. Pour une affaire aussi insignifiante, débrouillez-vous entre vous. Et, Maxime, tu l'as? Je l'ai. Bien, apporte-le à la famille Leclerc. J'y vais. Ce n'est pas David. C'est vraiment vrai? Cette Chloé est vraiment notre propre chair et notre sang? Papa, c'est juste que, nous ne sommes pas encore sûrs, alors je ne l'ai pas dit à Eva. Une fois que nous en serons certains, alors nous pourrons le dire à Eva. Si cet enfant est vraiment ma petite fille, alors toutes ces années, elle a eu une vie si difficile. Notre famille doit se rattraper envers elle. Adrien. Tu as deux choix. Soit tu la fais dégager d'ici, soit tu ruines ta famille. Allô? La banque a coupé nos prêts. Les fournisseurs exigent le paiement. Adrien, est-ce que tu essaies de ruiner notre famille, pour de bon? Eva, c'est comme ça que vous, grande famille Dubois si hautaine, vous fonctionnez? Ouais. Et alors, ça te pose un problème? Adrien, si tu es avec moi, je te garantis que ta famille prospérera. Lâche-le. Laisse-moi me joindre à la fête. Et Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois, que fais-tu par terre? Il fait froid par terre, tu vas attraper froid. Va-t'en. Papa.
Ne m'appelle pas papa. Aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles, de Monsieur Leclerc et de Mademoiselle Dubois. Qu'est-ce que tu fous ici? Monsieur Dubois, c'est Chloé que j'aime. À quoi sert ton amour? Comment pourrait-elle rivaliser avec Mademoiselle Dubois? Papa. Pourquoi prends-tu toujours le parti d'Eva? Je suis juste, je ne fais pas de favoritisme. Les gens comme nous, ne méritent pas de rivaliser avec Mademoiselle Dubois. Vous deux, vous ne serez pas heureux ensemble. Monsieur Dubois, c'est Chloé que j'aime. Si nous sommes ensemble, nous serons heureux. À quoi sert ton amour tout seul? As-tu pensé à tes parents? Exactement. Tu vois comme le père de Chloé est raisonnable, il a compris. Chloé, même ton propre père est contre. Si tu restes avec mon fils, je te le dis, quitte la famille Leclerc maintenant. Arrête d'être un fardeau. Tu entends ça, Chloé? Chloé, personne ne te veut ici. Je te suggère de déguerpir. Arrête de gâcher ma vie heureuse avec Adrien. Je n'abandonnerai pas Adrien. Ça ne dépend pas de toi. Quelqu'un. Arrêtez-vous là, tous. Le chef de la famille Dubois est là. Ils doivent vraiment tenir à Mademoiselle Dubois. C'est évident. La famille Dubois n'a qu'une fille, Mademoiselle Dubois. Bien sûr qu'ils tiennent à elle. Fils, qu'est-ce que tu fais planter là? Dis bonjour à ton grand-père. Bonjour, papy. Bonjour à toi aussi. Papy, tu arrives juste à temps. Aujourd'hui, j'étais censée me fiancer avec Adrien, mais Chloé a tout gâché. Ne t'inquiète pas, laisse-moi d'abord m'occuper d'elle, puis je serai à toi. Faites-la sortir d'ici, hors de la résidence des Leclerc. Notre famille ne l'acceptera jamais, comme belle-fille. Nous avons toujours soutenu Mademoiselle Dubois, mais après les fiançailles, pourriez-vous lever les sanctions contre notre famille? Pas si vite. J'ai quelques questions pour toi. Montre-moi ton bras droit. Et, qu'est-ce que vous faites? Chloé est ma fille. Vous ne pouvez pas l'examiner comme ça. Cette blessure que tu as, d'où est-ce qu'elle vient? Mon Dieu, cette blessure a l'air dégoûtante. Je l'ai depuis que je suis petite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as depuis ton enfance? Monsieur. Papy, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Eva. Je me souviens que tu avais une cicatrice juste là, c'est bien ça? Eva. Laisse papa voir ton bras droit. Papa, papy, qu'est-ce qui ne va pas avec vous tous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous devez la voir, mon bras droit? C'est une cicatrice moche. Elle a l'air dégoûtante. Je ne veux pas vous dégoûter. Eva, laisse papa voir ton bras droit. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous tous aujourd'hui? Elle a dit qu'elle ne voulait pas vous le montrer. Alors ne la forcez pas. Absolument pas. Il faut qu'on la voie aujourd'hui. Gaspard. Si tu oses encore nous en empêcher. Je te coupe les vivres. Papy, pourquoi vous êtes tous si bizarres aujourd'hui? D'accord, puisque vous insistez. Je ne vous gênerai plus. Eva, vas-y, montre-leur. Voyons ce qu'ils vont inventer. Monsieur. Tout ça est-il vraiment nécessaire? Allez, ma chérie. Laisse papa voir. Laisse papy voir aussi. D'accord. Montre-moi ton bras. Papa, je ne comprends pas pourquoi tu tiens tant à voir cette cicatrice aujourd'hui. Eva. Cette cicatrice a l'air affreuse. Tu as dû beaucoup souffrir. Mais je me souviens que ta cicatrice était différente avant. Gaspard, tu dois te tromper. Elle a toujours été comme ça. Je me suis peut-être trompé. Papa, papy. Pourquoi vous êtes si bizarres tous les deux aujourd'hui? Oh, eh bien, aujourd'hui, on a appris que tu allais te fiancer avec Adrien, alors papy et moi sommes passés voir. Oh. Maintenant que toi et ton père êtes tous les deux là. Choisissons une bonne date pour officialiser leur fiançailles. Notre famille approuve. Leur fiançailles. Je m'y oppose. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? À quoi t'opposes-tu? Papa. Chloé est la seule que j'épouserai.
Adrien, arrête ces bêtises. Je t'en supplie, d'accord? Papa, pour le reste de ma vie, je ferai tout ce que tu demandes. Mais pas ça. La seule personne que j'aime, c'est Chloé. Je l'aimais avant, je l'aime maintenant, et je l'aimerai toujours. Mon Dieu, tu vas finir par me tuer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Chloé est peut-être une Dubois par le sang. Quoi? Et c'est censé être une bonne nouvelle? Papa, ça va, hein? Je vais bien. Je vais parfaitement bien. Maxime. Mais de quoi tu parles? C'est Eva qui a le vrai sang des Dubois. Exactement. Mademoiselle Dubois est la véritable fille aînée de la famille Dubois. Quant à Chloé, elle n'est que la fille d'un minable comme moi. Comment pourrait-elle rivaliser avec la noble Mademoiselle Dubois? Maxime, tu te trompes complètement. Eva. Attends un peu. Ce dossier porte la date exacte, où le directeur Lee a recueilli Chloé. Papa. La date à laquelle notre sœur a disparu, tu t'en souviens? Oui, c'était en 1994, le 21 mai. Elle n'avait que 3 mois à l'époque. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais ouvrir ce dossier, pour que nous voyions tous la vérité. Chloé. Tu es vraiment une Dubois. Je n'avais aucune idée. Si Chloé est vraiment une Dubois, une fille de la famille Dubois, alors notre Adrien et Chloé sont parfaitement assortis. Maxime. Alors tu as toujours douté que je sois une vraie Dubois? C'est tellement blessant. Maxime. Ce que tu fais pourrait détruire notre lien. Elle a assez souffert. Et maintenant tu en rajoutes? Eva. Ne t'inquiète pas. Peu importe ce qu'il arrive. Je t'ai vu grandir. Tu seras toujours ma chérie. Eva, papy te promet que tu seras toujours sa petite fille préférée. C'est vraiment le 21 juin? Maxime. Ce document l'indique clairement. Eva a été trouvée le 21 mai, par la directrice. Chloé a été trouvée le 21 juin. Cela prouve qu'Eva est la véritable héritière des Dubois. Maintenant, regarde cette Chloé. Est-ce qu'elle te ressemble à une Dubois? Papa. Papy. Alors, maintenant vous voyez, je suis vraiment une Dubois, n'est-ce pas? Papy te croit maintenant. Je te l'avais dit, une affaire aussi bonne ne tomberait pas du ciel. Oh mon Dieu, ma chère belle-fille. Choisissez une bonne date, et fiancez-vous tout de suite. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Papa. Je n'épouserai jamais que Chloé. Adrien. Ce n'est pas à toi de décider. Monsieur et Madame Leclerc. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une autre chance? Adrien et moi nous aimons vraiment. Oh, épargne-moi. Le vrai amour? Allons donc. Rentre à la maison tout de suite. Ne gâche pas leur fiançailles. Monsieur et Madame Leclerc, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Ce n'est pas que nous ne voulions pas te donner une chance. C'est juste que leur famille offre tellement. Il me semble. Tu n'épouses Adrien que pour mettre la main sur la fortune de sa famille. Eva, arrête de me calomnier. J'aime Adrien pour ce qu'il est. Qu'est-ce que sa famille vient faire là-dedans? Eva a mis le doigt dessus. C'est pour ça que tu te défends si vite. Exactement. Mademoiselle Dubois a vu clair, dans tes intentions. Adrien. Ne sois pas si têtu. Papa. Chloé n'est pas comme ça. Ils ne sont certainement pas de bonne foi. Quel père ne défendrait pas sa propre fille? Au lieu de ça, il prend parti pour une étrangère. Regarde le père de Chloé. On dirait qu'il essaie de t'éloigner. C'est évident qu'il utilise la psychologie inversée. Je le savais depuis le début, ses intentions n'étaient pas pures. Il m'a léché les bottes à maintes reprises. Juste pour que je baisse ma garde, pour qu'il puisse me détruire. Je n'ai vraiment pas fait ça, Mademoiselle Dubois. Je ne suis vraiment pas la personne que vous croyez. Je veux juste que tu sois heureuse. Tu ne te soucies pas de ta propre fille, mais tu te soucies du bonheur de ma fille? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Exactement, papa. Moi aussi, je veux savoir. Pourquoi? Parce que tu n'en es pas digne. Tu voles depuis que tu es enfant. Tu fais ton numéro devant les autres. Tu prétends être si dévoué. Alors que tu voles de l'argent dans notre dos. Quoi? Je ne pouvais pas rester là à te regarder ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Papa. De quoi parles-tu? J'ai fait des petits boulots pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Je me suis occupé de toi et de Kevin de toutes mes forces. Pourquoi dis-tu ça de moi? Tu fais semblant.
Tu continues à faire ton numéro. Ce que je déteste le plus, c'est ton hypocrisie. HMPH, comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Adrien. Tu as entendu? Même le propre père de Chloé dit qu'elle a mauvais caractère. Maintenant, tu y crois? Je n'y crois pas. Quel parent au monde n'aime pas son propre enfant? Ne sois pas si têtu. Toi et mademoiselle Dubois êtes un couple parfait. Allô? Oh non? Oh non? Je vous en prie, ne ruinez pas financièrement la famille Leclerc. Oh, Adrien. Je t'en supplie. Le travail de toute une vie de notre famille est maintenant entre tes mains. Oh, toi, tu acceptes, c'est tout. Papa, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Si tu n'acceptes pas, je ne me lèverai pas. Monsieur Leclerc, levez-vous d'abord, d'accord? Éloigne-toi de moi, si ce n'était pas à cause de toi. Notre famille ne se serait jamais retrouvée dans cet état. Si tu as encore un peu de conscience. Laisse notre Adrien tranquille. Chloé. Est-ce que tu sais seulement ce que signifie épouser son égal, hein? Seule mademoiselle Dubois est digne d'Adrien. Rentre à la maison avec moi maintenant. Arrête de faire des histoires ici. Sortez d'ici. La famille Leclerc ne vous accueille pas. Lâchez-moi. Arrêtez de la frapper. Bien. Alors vous acceptez mes conditions. Et je les rappellerai. D'accord, j'accepte. Je t'en supplie, laisse-la partir. Jetez-la dehors. Maintenant, nos deux familles peuvent enfin discuter des fiançailles comme il se doit. Ah, très bien. Écoute, je te préviens. Éloigne-toi de mademoiselle Dubois à partir de maintenant. Ou je te renie. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis venu voir Chloé. Ah. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Quelque chose de vraiment terrible? Je vais aller la remettre à sa place tout de suite. Chloé, regarde ça. Tu reconnais ce pendentif en jade? Comment aurait-elle pu le voir, un pendentif en jade aussi précieux? Elle ne l'a jamais vu. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Ferme-la. Regarde, tu le reconnais? Oui. Où l'as-tu vu? Ah. On ne peut pas croire un mot de ce que dit Chloé. Elle ne l'a certainement jamais vu. Je le jure. Dis-moi simplement où tu l'as vu. Ce pendentif en jade? Je l'ai vu depuis que je suis petite, à l'orphelinat. Il était sur Eva? Vous? Ne me dites pas que... Vous me soupçonnez d'avoir volé les affaires d'Eva? Moi, Chloé, je n'ai jamais rien volé de ma vie. Non, non, non. Ne t'énerve pas. Je veux juste vérifier quelque chose. En as-tu déjà eu un? Exactement comme celui-ci? Cet argent est pour ton frère handicapé, pour ses soins médicaux. Si tu prends mon argent, tu dois me promettre qu'à partir d'aujourd'hui, peu importe qui te demande, à propos de ce pendentif de jade, tu diras qu'il m'appartient, à moi, Eva. Compris? Pourquoi? Aucune raison. Ce pendentif de jade ne vaut rien. Pour moi, il n'a aucune valeur. Mais, je ne veux pas que les gens sachent que moi, l'aîné de la famille Dubois, me serait donné la peine de voler un bibelot sans valeur. Ce serait gênant si ça se vite. Compris? Ce pendentif de jade appartient à Eva Dubois. Je te l'avais dit. Ce pendentif de jade est si précieux. Comment pourrait-il avoir un quelconque lien avec Chloé? Elle n'en est pas digne. Adrien, toi et Eva êtes déjà fiancés. Dans quelques jours, vous allez vous marier, j'espère. Que tu resteras à l'écart d'elle. Mademoiselle Dubois sera sûrement heureuse. Maxime, qu'as-tu découvert? Elle a dit que le pendentif de jade appartenait à Eva. Ah, il semble qu'Eva soit vraiment de notre chair et de notre sang, de la famille Dubois. Quant à cette Chloé, elle a de mauvaises intentions. Très probablement, elle convoite les biens de notre famille, et est venue ici pour nous induire en erreur délibérément. Quelqu'un comme elle doit déguerpir. Mais, j'ai juste l'impression que quelque chose cloche. C'est le sang de Chloé. Papa,
Je pense que nous devrions faire un test de paternité. Est-ce vraiment nécessaire? Eva est ma petite fille, un point c'est tout, sans l'ombre d'un doute. Papy, c'est juste que, faire un test de paternité, permettrait à tout le monde d'avoir l'esprit tranquille. D'accord, faisons-le. Mais Eva ne doit pas être au courant. La dernière fois, nous l'avons déjà blessée. Cette fois, nous ne pouvons pas la blesser à nouveau. Je comprends. Chloé, je suis là pour te faire servir aux tables. Comment oses-tu regarder mon mari comme ça? Eva, ne pousse pas le bouchon. Tu n'es qu'une employée de mon groupe du bois. Comment oses-tu me parler d'aller trop loin? Tu vas te taire, oui? C'est notre grand jour, après tout. Ne t'embête même pas avec quelqu'un comme Chloé. Et toi, reste à ta place de serveuse. Après tout, une chienne doit connaître sa place. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu es aveugle? Je suis désolée. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a donné la permission d'être là? Monsieur Dubois. Elle est juste là pour travailler comme serveuse. Pas pour causer des problèmes. Ton sourire est dégoûtant. Le groupe du bois n'a jamais eu besoin de vous deux, bande de bons à rien. Nettoie ce bordel, maintenant. Je vais nettoyer tout de suite. Voici le rapport du test de paternité. Merci. Adrien. C'est notre jour de mariage. Allez, ne sois pas si maussade. Prends un verre pour te détendre. Non, merci. Je sais que tu souffres. Pour être honnête, je ne suis pas du genre à voler l'amour de quelqu'un. Bois ce vin, et je te laisserai aller retrouver Chloé, d'accord? Vraiment? Bien sûr. De plus, tu n'as pas le choix. N'est-ce pas? Satisfait? On ne peut pas forcer l'amour. Puisque tu as pris ta décision, je te laisse partir. Prends cette clé de chambre. Je t'enverrai Chloé plus tard. Vous deux, vous pouvez fuir ensemble. Et ne jamais revenir. Pourquoi? Comme ça, je viens de réaliser que un mariage sans amour est comme une tombe. De plus, je ne supporte tout simplement pas Chloé. C'est pour ça que je t'ai poursuivi. Alors, je vous laisse être ensemble, tous les deux. Mademoiselle Dubois. Merci. Plus tard, je t'enverrai Chloé. Voilà un mariage digne de Mademoiselle Dubois. Quel spectacle, vraiment spectaculaire. Chloé, toi, la serveuse ici, tu commences vraiment à t'y faire. Je vais parler aux ressources humaines pour te faire augmenter de 40 €. Tu as fini? Alors dégage de mon chemin. Ne te mêle pas de mon travail. Et, ne l'embête pas. Et, comment oses-tu parler ainsi à Mademoiselle Dubois? Tu cherches la mort? J'ai oublié quelque chose dans la chambre 103. Va me le chercher. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? J'y vais. Dégage, est-ce que je t'ai demandé? Quand Mademoiselle Dubois te dit d'y aller, tu y vas. Faire des courses pour Mademoiselle Dubois est un honneur pour toi. Mademoiselle Dubois, que puis-je faire d'autre pour vous? Toi. Va nettoyer les toilettes. Tout de suite, tout de suite. Adrien, que fais-tu ici? Tu brûles de fièvre. Je te veux. C'est à Eva que nous devons cela. Pour avoir aidé la famille Leclerc à surmonter cette crise.
Nous lui sommes si reconnaissants. Je vous en prie. Nous sommes tous de la famille maintenant. Oui, 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 c'est vrai, nous sommes de la famille à partir de maintenant. Très bien, bienvenue, chers invités, au mariage de Mademoiselle Eva Dubois du groupe Dubois, et de Monsieur Adrien Leclerc. Que la cérémonie commence. Veuillez accueillir la mariée et le marié. Où est-il? Je ne sais pas, je vais l'appeler. Personne ne répond. La famille Leclerc essaie-t-elle de se dérober à ce mariage? Il me semble que vous manquez de respect à la famille Dubois. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas le cas, il doit y avoir un malentendu. Oui, 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 oui. Papy, papa, Adrien a disparu. Et Chloé a aussi disparu. Je crois que je viens de voir Adrien entrer dans une chambre au 5e étage. Oh non, allons-y. C'est ici. Je viens de voir Adrien entrer dans cette chambre précisément. Oh, c'est impossible. Notre Adrien ne se serait jamais mêlé à Chloé. Oui, oui, oui. Eh bien, je l'ai vu de mes propres yeux. Vous me remettez en question? Je lui ai donné mon cœur, et c'est ainsi qu'il me remercie? Il va payer pour ça. Ne t'inquiète pas, papy est là. Ils devront te rendre des comptes. Si Chloé ose dépasser les bornes, je la ferai disparaître de la surface de la terre. Ma fille ne sera pas humiliée ainsi. Si votre fils, Adrien, a vraiment trahi ma fille, moi, David Dubois, je rayerai la famille Leclerc de la carte. Non, 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 c'est forcément un malentendu. Aïe. Où? Ma poitrine. Je dois aller à l'hôpital. Arrêtez-vous là. Vous pensez partir maintenant? C'est un peu tard pour ça. Salaud. Sors ici, maintenant. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne suis pas ici, où devrais-je être exactement? Ne t'ai-je pas dit d'eux? Si tu es dehors, alors qui est à l'intérieur? Où est-il? Où caches-tu mon mari? Vous me cherchez? Tu essayais de t'enfuir avec Chloé? J'étais juste fatigué. J'ai fait une sieste pas loin. Pas question. Je t'ai vu entrer dans cette pièce de mes propres yeux. Adrien? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tout rouge. Je vais bien. Eva a essayé de me droguer. Pour nous piéger. Elle t'a drogué? Comment tu le sais? Le type qui lui a vendu la drogue est un ami à moi. Il m'a prévenu, m'a dit de faire attention. Comment tu te sens maintenant? Je ne l'ai pas bu. Je l'ai recraché. Bien. Je suis venu ici. Parce qu'Eva me l'a demandé. Elle m'a dit de m'enfuir avec Chloé. C'est ridicule. Tu es le mari de ma sœur. Pourquoi elle te dirait de t'enfuir avec une autre femme? Exactement. Est-ce que je dirais à mon propre mari de s'enfuir avec une autre femme? Je pense que tu essayais de t'enfuir avec Chloé. Tu t'es fait prendre, et maintenant tu inventes des mensonges. Oh, papy, tu dois me défendre. Ils sont tous en train de m'embêter. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. À partir d'aujourd'hui, le groupe Dubois va boycotter toutes les entreprises de la famille Leclerc. Oh là là. Monsieur Dubois, notre entreprise familiale est si petite. Ça ne vaut pas la peine de vous déranger. Je ne mens pas. J'ai des preuves. Quelles preuves? Tu racontes n'importe quoi. Papy, n'écoute pas ces bêtises. Occupez-vous d'eux une bonne fois pour toutes. Attendez. Puisqu'il dit avoir des preuves, laissons-le les présenter, pour que tout le monde voit. Bois ce vin, et je te laisserai aller voir Chloé. Preuve suffisante? Eva, que se passe-t-il ici? Papa. Je testais simplement sa loyauté. Je ne supporte pas que mon mari ait encore des sentiments pour quelqu'un d'autre. Le fait qu'il soit venu aujourd'hui prouve qu'il tient encore à Chloé. Oh, s'il te plaît, papy, papa, Chloé a saccagé mon mariage. Tu dois la faire payer pour ça. Je veux qu'elle disparaisse pour de bon. Garde. Je vous ai déjà montré la preuve. Que voulez-vous de plus? On ne lave pas son linge sale en public. Puisque Chloé en 7 ans, elle devrait être réduite au silence pour de bon. En quoi est-ce juste? Ce sont vous qui avez commis les crimes, et c'est moi qui dois en subir les conséquences? Vous ne pouvez pas lui faire ça. Mon fils,
Tu dois penser à la famille Leclerc. C'est vrai. Qu'attendez-vous? Attrapez-la. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à Chloé. Je ferai tout ce que vous voudrez. Parfait. Alors laissons-la nous regarder nous unir. Ça vous va? Papa, papy. Une fois le mariage terminé, on s'occupera d'elle. D'accord, petite fille, fais comme tu veux. Très bien. Célébrons les jeunes mariés, unis par le mariage. Et liés à jamais par le cœur. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. N'ose pas le faire. Bien, la cérémonie est terminée. Direction la chambre nuptiale maintenant. Eva. Maintenant que tu as fondé une famille, à mon retour, je te ferai transférer toutes les actions du groupe du bois. Merci, papy. Maintenant que c'est terminé, il est temps de s'occuper de Chloé. Chloé, dis quelques mots pour nous souhaiter du bonheur. Peut-être que si je suis d'humeur généreuse, je serai clémente avec toi. Dans tes rêves. Même maintenant, tu ne coopères toujours pas. Alors ne m'en veux pas, si je te fais enfermer à vie dans un hôpital. Ça suffit. Eva, aujourd'hui c'est ton jour de mariage. C'est de mauvais augure de verser du sang. D'accord, papa, puisque tu le dis comme ça, je lui laisse la vie sauve. Quelqu'un. Nettoyez-moi ça, ne laissez aucune trace. Papy, papa, maintenant que le mariage est fait, Adrien et moi devrions avoir notre nuit de noces. Nous prenons congé maintenant. D'accord, allez-y. Papa, le test de paternité est arrivé. C'est impossible. Ma chérie, appelez une ambulance. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Il faut réparer ça, cet enfant. Quelle chose terrible. Nous avons faite. Elle est réveillée. Mon enfant, tu es réveillé. Éloignez-vous de moi. Que voulez-vous? Vous voulez vraiment me détruire complètement? Je suis tellement désolé, mon enfant. Nous avions tort. Tu es ma vraie fille. S'il te plaît, pourras-tu un jour me pardonner? Je n'ai pas de père. Où est Adrien? Il faut que je le trouve. Chloé, que fais-tu ici? Adrien. Viens, on doit sortir d'ici. Va. Salope, enlève tes mains d'Adrien. Adrien est mon mari. Papa, papy. Pourquoi êtes-vous tous là? Ne m'appelle pas papa. Papa, tu es mon vrai père. Qui d'autre suis-je censé appeler papa? Tu étais au courant depuis le début, que Chloé est ma fille? Quoi? De quoi parles-tu? Arrête de jouer la comédie. Tout a été vérifié. Tu pourras expliquer le reste à la police. C'est vrai. Je le sais depuis longtemps. Et alors? Vous, ne la maltraitiez-vous pas tous, avec moi? Quelle pitié. Ce sont vous qui nous avez échangés au départ. Et maintenant, vous êtes tous aveugles. Eva, qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'as jamais été comme ça avant. Eva. Tu es irrécupérable. Je pensais qu'au moins, nous tenions les uns aux autres. Mais toi. Chloé, ferme les yeux. Chloé. Veux-tu m'épouser?
Je le veux. Désormais, nous devons nous racheter auprès de Chloé. Cette pauvre fille. Elle a tant souffert.